Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce débriefing du rapport USDA de vendredi soir dernier. Ce que l'on a constaté, c'est que le rapport USDA était baissier pour le blé dû aux pratiquement 12 millions de tonnes de stock retrouvés grâce à la Chine et sa récolte 2014. On a un rapport plutôt haussier pour le maïs, donc du fait de un peu plus de 2 millions de tonnes de production mondiale en moins. Et puis par contre, on va avoir un rapport USDA qui est plutôt jugé neutre pour le soja, avec une production mondiale en hausse de 1,3 million de tonnes. Si l'on regarde un peu plus en profondeur les chiffres, on peut se rendre compte que pour le blé, donc d'un mois sur l'autre, on varie très peu au niveau de la production mondiale. C'est une hausse de 0,5 million de tonnes. Par contre, la consommation est baissée de l'ordre de 5,5 millions de tonnes pour se situer sur les 714,5 millions de tonnes. Tout cela grâce aux bénéfices de la Chine, donc pas d'explication sur cette baisse magique. Et ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec un stock de fin au 30 juin 2016 qui sera équivalent à 220 millions de tonnes. Donc là, ça a été la grosse surprise, soit pratiquement plus 18 millions de tonnes d'un rapport sur l'autre. Si on regarde le résultat, donc ce que cela donne pour le cours du blé échéance décembre, on peut s'apercevoir qu'après avoir touché des points hauts sur les 205 eurotonnes, on a un cours du blé qui se replie aujourd'hui en direction sur la base du support des 195 eurotonnes. Donc possibilité de réintégrer son canal haussier avec des bornes aujourd'hui situées entre 183 et 195 eurotonnes et des indicateurs mathématiques plutôt baissiers dans l'ensemble, même s'ils sont toujours en territoire positif. Si on regarde les chiffres USDA du maïs, là donc en termes de production, il y a eu une baisse de 2,2 millions de tonnes, on passe de 989 à 987 millions de tonnes. La grande différence ou la nuance va se situer sur les stocks de fin, puisque là, le rapport USDA nous indique une baisse de 5 millions de tonnes alors que la consommation n'évolue pas d'un mois sur l'autre. Si on regarde le graphique du maïs, échéance août 2015, on peut se poser juste la question de savoir si le cours du maïs qui ce soir se situe sur les 185 eurotonnes repartir à la hausse vers les 195 ou va venir se repositionner sur son support des 175 eurotonnes. Et des indicateurs mathématiques plutôt bien orientés, donc à la hausse, et on attend de reprendre une nouvelle direction. Si l'on regarde maintenant les chiffres du soja, donc d'un mois sur l'autre, on a une variation de la production de l'ordre de 1,3 million de tonnes exactement, passant de 318 à 319 millions de tonnes. Et par contre, avec une consommation qui reste quasi inchangée, légère hausse, on va avoir un stock de fin qui évolue légèrement à la baisse de près d'1 million de tonnes, pour se situer sur 92 millions de tonnes. Ce que cela donne en termes de graphique, échéance novembre pour le cours du soja. Donc aujourd'hui, on a assisté ces dernières séances à une sortie à la hausse de son triangle baissier, où le cours aujourd'hui fluctue entre 9,80 $et 10,40 $. Voilà, aujourd'hui, il arrive à se positionner après le rapport USDA sur les 10,20 $ et des indicateurs mathématiques toujours à la hausse. Pour terminer, on va jeter un coup d'œil sur les chiffres du colza, où la production mondiale est revue en baisse de 1,3 million de tonnes pour se situer aux alentours de 67 millions de tonnes. Et puis surtout, le stock de fin, donc qui va être très très bas, avec seulement 4,6 millions de tonnes, ce qui fait que dans la foulée, on a un cours du colza qui, lui, reste totalement haussier sur le plan graphique, et cela depuis l'automne dernier. Pour conclure, on a une production mondiale de blé qui pouvait être mise à mal par le climat, mais les stocks de la Chine, récolte 2014, sont venus au secours de l'USDA. Aujourd'hui, pour le soja et le maïs, bon, c'est plutôt un mode attente au niveau de en savoir un peu plus sur le rendement moyen, avec des cultures où l'implantation peut être un problème aux USA, notamment à cause des excès d'eau. Donc le rapport, au final, le rapport USDA de ce 10 juillet a acheté du temps, mais on peut se poser actuellement la question de sa crédibilité. Voilà, à très bientôt.